Bonjour à tous. Alors vous le savez peut-être, cette année cela fait 500 ans que Léonard de Vinci s'est éteint. Ce génie était non seulement un peintre talentueux, un grand inventeur, mais également un passionné de savoir. Saviez-vous qu'il a réussi à comprendre une très ancienne énigme astronomique, celle de la lumière cendrée? Alors restez avec moi, je vous explique tout ça dans la suite de cette vidéo. Avez-vous déjà levé les yeux la nuit pour observer un croissant de lune et observer que le reste de la surface de l'astre était légèrement éclairé? Ce phénomène s'appelle la lumière cendrée. Cette lueur pâle apparaît à l'ouest après le coucher du soleil ou à l'est avant le lever du jour. Pendant la nouvelle lune, notre satellite est positionné entre le soleil et la Terre, les rayons solaires éclairant sa face cachée. La partie de la lune que nous pourrions observer est quant à elle dans la pénombre. Dans les jours qui précèdent, un fin croissant se dessine à l'horizon est dans le ciel du matin. Dans les jours qui suivent, un fin croissant apparaît à l'horizon ouest dans le ciel du soir. Mais on peut observer que le reste du disque lunaire est légèrement éclairé. Le reste de la lune nous apparaît comme un disque sombre, comme une version fantomatique de la pleine lune. En effet, il s'agit du reflet de la lumière solaire renvoyée par la Terre sur la lune. Pendant la pleine lune, le clair de lune peut illuminer un paysage terrestre. De même, chaque fois que nous voyons un croissant de lune, une Terre presque pleine apparaît dans le ciel nocturne de la lune. La Terre entière illumine le paysage lunaire 50 fois plus intensément que ne le fait la pleine lune dans notre propre ciel nocturne. C'est donc la lumière de la Terre presque pleine qui brille sur la lune, autrement dit le clair de terre ou Earthshine en anglais. La lumière cendrée ne peut s'observer qu'en période de nouvelle lune. Le reste du temps, l'éclat lunaire est beaucoup trop important pour qu'on puisse observer ce clair de terre. De plus, ce phénomène est plus brillant entre avril et juin, bien qu'il se produise à d'autres moments de l'année. Léonard de Vinci a secrètement noté ses réflexions dans les domaines de l'art, de l'astronomie, de l'architecture et bien d'autres, dans ce qu'on appelle des codex. Pour garder ses pensées secrètes, il les écrivait en écriture spéculaire ou écriture miroir, c'est-à-dire que pour déchiffrer ses écrits, il faut les lire dans un miroir. Léonard de Vinci explique l'origine de la lumière cendrée dans le Codex Leicester, qui a été daté aux alentours de 1510. Cette appellation vient du nom du premier comte de Leicester, Thomas Coke, qui acheta ce manuscrit en 1717. Dans le Codex Leicester, une page est intitulée « De la Lune, aucun corps solide n'est plus léger que l'air ». L'artiste écrit que la Lune possède une atmosphère et des océans. Ces vastes étendues d'eau liquide feraient donc de la Lune un très bon réflecteur de lumière. Il explique ainsi que cette lueur fantomatique est due à la lumière du Soleil, qui est réfléchie par les océans terrestres, puis frappe la Lune. Mais il avait tort sur deux points. Tout d'abord, comme nous le savons aujourd'hui, la Lune ne possède pas d'océan. Avant l'époque de Galilée, les astronomes pensaient que les taches sombres que l'on observait sur la Lune étaient des mers, d'où leur appellation. Mais celles que nous appelons toujours les mers lunaires ne sont en réalité pas constituées d'eau, mais d'anciennes laves balsamiques solidifiées depuis des milliards d'années. Ensuite, ce sont les nuages et non les océans qui sont la principale source d'éclat de notre planète. Lorsque les astronautes d'Apollo ont observé la Terre depuis la Lune, ils ont remarqué que les nuages étaient brillants tandis que les océans étaient sombres. Mais malgré ces détails, Léonard de Vinci avait bien compris le principe de la lumière cendrée. Ce qui est un exploit pour l'époque, car la théorie de Copernic selon laquelle le Soleil se trouverait au centre du système solaire ne fut publiée qu'en 1543, soit 24 ans après la mort du peintre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également soutenir La Fille dans la Lune via Tipeee, le lien est dans la description de cette vidéo. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.